Hey, salut YouTube, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt in the Wild. Premier épisode 2021. Aujourd'hui, on parle de l'introduction de la chasse au dindon sauvage au Québec, puis on va explorer les différentes techniques de chasse. Donc, pour ceux qui nous suivent, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de l'autre côté de l'océan. Vous allez, à travers cet épisode, en apprendre un peu plus sur cette chasse particulière qui disons-le, est implantée au Québec depuis une dizaine d'années maintenant et qui fait de plus en plus d'adeptes d'année en année. Fait que vous allez découvrir à travers cet épisode le fameux dindon sauvage du Québec. Donc, restez avec nous. Savais-tu que le dindon avait quasiment été exterminé en Amérique du Nord? Ce que je sais surtout, c'est que la FDCP a fait une réintégration quand même assez massive au Québec, par contre. Mais je ne savais pas qu'elle avait complètement disparu. En fait, ils s'entendent pas toutes, mais la plupart s'entendent pour dire que le dindon n'avait jamais vraiment peuplé le Québec, sinon peut-être que les côtes de l'Estrie à l'époque. Mais que là, il débordait du côté américain et ontarien au Québec. Puis pour y donner un coup de pouce, la FDCP ont déplacé. Ils ont relocalisé. Oui, à peu près 600 dindons. Ouais. Puis là, depuis, mon Dieu, ils prolifèrent allègrement. Là. Puis tu savais-tu que c'est en Outaouais qu'il y a quand même une grande proportion de dindons au Québec? Oui. Oui. Puis on était un des premiers aussi, je pense, à avoir la relocalisation. On a été des premiers qui a eu des dindons dans le Pontiac, je pense. Oui. Il y avait une colonie dans ce coin-là. Ils venaient pas mal de l'Ontario, puis il y a en Estrie aussi qui venait du Maine, là, puis du Vermont, dans ce coin-là. Là. C'est en quoi? En 2013, je pense, que l'opération relocalisation a été arrêtée. Je pense que c'est en 2013. Mais ils sont intelligents. Oui, ils sont intelligents. C'est très rusé. C'est quand même... Oui, on l'a vu. Comme On l'a vu pas l'année passée, l'année d'avant. On l'a vu qu'ils apprennent vite en tabarouette. C'est ça. C'est un gibier rusé. C'est une chasse qui n'est pas facile. C'est une chasse qui est de plus en plus populaire au Québec, d'ailleurs, parce que ça permet une interaction avec ton gibier. Tu calls, il te répond, puis il apprend. Fait que ça en fait un gibier plus difficile à traquer et à chasser. Oui, puis surtout qu'il y a quand même la chasse du printemps, que c'est juste le mâle. Oui, c'est ça. 10 avril, là, vous le voyez pas, mais il reste un petit banc de neige là-bas là, parce qu'il est à l'ombre de la forêt. Là. Mais essentiellement, c'est déjà sec. Nos dindons, par contre, risquent fort d'être en avance aussi dans l'accouplement. Fait que ça peut compliquer notre chasse qui va être quand même plus tard cette année parce qu'elle commence le 30 avril au lieu du 26-27. Ça ne l'air de rien, là, mais... 4-5 jours, ça paraît. On l'a vu, là. Exact. Ils se sont divisés, les groupes, là. Ah oui. Déjà. Oui, puis divisé, subdivisé, Seigneur. Hey, on en avait l'hiver, là, ça passait ici, 18-20 envoyé en peloton, puis... Le 7-8, gros max. Gros il y en max. avait 5 tout à l'heure, quand on est arrivé. Ouais. Il était tout gonflé. Puis ben là, ça, ceux qui nous ont répondu il y a 2 secondes, là, c'était pas du petit, celle-là. Là. Non, mais c'était sûrement les grosses barbes qu'on a vues tantôt. Là. Ouais. Ils n'ont pas été contents de nous entendre. Notre objectif. Exact. On a dit un dindon, hein, chaque? Oui. On va probablement commencer avec Lolo qui va... à la fourche, là, toutes les photos que vous avez vues à date, là, de cet hiver, là, les troupeaux de dindons qui passaient, qu'on a posté une couple de fois, là. On a une intersection, là. D'ailleurs, on va faire une saline, là, probablement... Faut qu'on fasse ça, là. Oui, on va faire ça tantôt. Faire une saline d'orignal, là. Oui, parce qu'on a des oignons.
Ouais. Pendant qu'on était à la chasse à l'orignal. À Parle-moi-en. la tuque. Parle-moi-en. Puis qu'on ne voyait rien et on était comme très découragés. Ouais. Moi, en tout cas, moi, j'étais découragée. Et là, on reçoit des belles photos par la suite de notre caméra au camp et on avait 2 beaux orignaux. Sur notre deer feeder, hein. Avec des beaux bois pis tout. Ouais. Il a même fait tomber le deer feeder. Notre gros deer feeder sur pattes, là, ils l'ont fait tomber. De toute beauté. Mardi matin, je m'en souviens. Mardi matin, en pleine chasse au chevreuil. On aurait été là, là. Je veux dire, on aurait été dans Watch, là. Ouais. Mais non, on n'était pas là. On était à la tuque. tuque. Ah oui, c'est ça. On parlait de la stratégie de chasse. Je voulais en parler plus tard, mais on va en parler maintenant. Cette année, c'est ça. On va commencer probablement avec le lot à l'intersection. Pourquoi Lolo est en l'intersection? Oui. Le lot. C'est moi. Hein? Ben oui, enchanté. Cadeau. On va probablement commencer avec Lorraine à l'intersection. Lolo pour les intimes. Comme vous êtes tous intimes avec nous autres, ben Lolo. Écoutez, allez-y. Et voilà. Donc, à l'intersection. Pourquoi? Parce que, ben, à moins que ça change, là, mais il était régulier tous les jours. La corrida montait, puis le soir, il redescendait. Et on sait parce qu'on a mis des caméras de surveillance, parce que c'est notre chemin. Fait qu'on voulait Exact. valider pour être sûr. Les caméras étaient cellulaires, donc on pouvait recevoir juste au cas où quelqu'un s'aventurait dans notre chemin pour se rendre au camp. Bon, alors c'est maintenant l'heure de la chronique dindon. On a pensé vous faire une petite chronique dindon parce qu'on voit souvent passer sur Facebook, sur les réseaux sociaux de chasse, des nouveaux chasseurs qui veulent commencer ou débuter le dindon cette année. Puis la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que ça prend pour aller chasser le dindon? Donc, je te pose la question, c'est quoi la base que ça prend pour aller chasser le dindon? La première chose qui est vraiment fondamentale, et ne l'oubliez pas, c'est votre carte d'attestation de formation de la chasse au dindon. Et croyez-moi, là, vraiment, c'est comme... Moi, il m'a eu une petite peur cette semaine que je ne l'ai pas retrouvée. Et la chasse, c'est la semaine prochaine. Fait que, rapido, j'ai téléphoné et je l'ai obtenu en date de 4 jours. Fait que, sérieusement, là, vérifiez vraiment pour être sûr, 2-3 semaines avant, là, pour être sûr que vous la retrouvez parce que vous devez l'avoir dans votre site de chasse. Et bien sûr, ben, ça prend un terrain, soit public ou privé. Puis, ça prend la bonne arme, bien sûr. Moi, je chasse à l'arbalète, puis Stéphane chasse à l'arc. Donc, c'est les 3 choses de base qu'il faut avoir pour la chasse au dindon. Donc, après ça, on a quoi? On a des outils pour vous aider à la chasse au dindon. On a couvert l'essentiel est couvert. Maintenant, pour vous aider, il y a 2 catégories, les appos et les aplats. Les aplats, c'est quoi? C'est ça, puis c'est ça. Puis là, il y en a une multitude de choix, de compagnies, de grosseurs, des gonflables, pas gonflables, 3D, pas 3D. Essentiellement, ce que c'est qu'on place les aplats pour simuler la présence de dindons pour, dans le fond, provoquer une réaction du mâle, parce qu'au printemps, essentiellement, on chasse le mâle, soit le tom avec la grande barbe ou le jake. Ça ici, c'est un jake avec une petite barbe comme ça, c'est un jake. C'est les seuls qui sont permis au printemps. Donc, on place des aplats pour provoquer le mâle, le tom dominant, pour qu'il vienne s'approprier les femelles. Et petite parenthèse, là, dans le dindon, contrairement au chevreuil, à l'orignal ou à d'autres, ce n'est pas les mâles qui courent après les femelles. Oui, ils les cherchent, mais c'est les mâles calent les femelles et les femelles viennent à lui. Chose qu'on a appris le 2 ans, où on a eu une belle parade d'un tom qui appelait les femelles qui étaient autour de nos aplats. Et il n'a jamais voulu approcher, c'est des femelles qui sont allées le rejoindre. Donc, mais l'idée, c'est ça, c'est que si le mâle il voit une femelle avec un jake, il va vouloir venir défendre son territoire, et là, il va venir probablement attaquer le jake pour s'approprier la femelle. Ça, c'est l'idée des aplats. Et comment on fait pour dire au mâle qu'il y a des aplats à cette place-là? Bien là, c'est là que les appos entrent en ligne. Là, dans les appos, vous en avez encore là une panoplie. Oh, j'avais oublié celui-là, qui est un autre très important, ici. Donc, je vais les couvrir vite fait, là, parce que quand vous avez fait votre formation au dindon, justement, tantôt, Caroline nous disait que pendant la formation, ils les expliquent, donc vous les avez vus. Mais juste brièvement, là, on a le push button, qui est quand même assez simple à utiliser, là, pour quelqu'un qui commence. C'est simplement de
reproduire le son du dindon avec le push button. Ensuite, on a l'ardoise. Je l'ai jamais Oh fait. boy, non. L'ardoise, justement, si vous ne l'avez jamais faite, je vous recommande fortement de vous pratiquer avant, Vas-y, fais une bonne exemple. avant de vous retrouver dans la tente parce que, comme Lolo nous a fait, là, vous n'aurez pas grand dindon avec ça. Donc, dans le fond, c'est qu'on fait des J sur l'ardoise. Là, je ne le ferai pas trop. Parce qu'on est sur notre territoire de chasse et on ne veut pas les éduquer avec tous les sons, justement, avant la chasse, fait qu'on ne les fera pas trop. Ensuite, vous avez la boîte. Est-ce plus facile, là? Je suis Un sûre, peu hein? plus facile, mais encore là, c'est non. simplement des petits coups. Donc, ça émet une différente tonalité. Un peu plus facile à utiliser que l'ardoise, un peu pratique. Tout ça prend un minimum de pratique. On a le fameux call pour le tom. C'est à peu près le seul que je connais à part le co-call là, qui reproduit le son du tom. Oups. Bloopers! Ouais. Donc, je suis allé récupérer notre call à tom. Et comme vous avez vu, je pense que c'est justement une bonne façon de dire que vous devez le tenir par la partie en caoutchouc noir. Parce que si vous tenez juste le petit bout de verre, ben, il risque de faire comme il a fait tantôt. Donc, je recommence. Et là, je le fais une dernière fois. Voilà, pour ce qui est du top. Il faut s'assurer de changer, hein? Exact. Parce qu'ils finissent par s'habituer au son, puis ça serait comme pas normal qu'on entende tout le temps juste le tom, alors que l'appelant qu'il voit, c'est une femelle. Fait qu'il faut être aussi très logique dans l'utilisation des appos. Et pour ceux qui débutent, puis qui ont peur de pratiquer avec ça, Ou qui n'ont pas de talent comme moi. je dirais pas ça, je dirais juste qu'ils n'ont pas pratiqué. Il y a le co-call qui offre une variété de sons. Vous pouvez acheter des cartes là, pour dindon, chevreuil, orignal, etc. Et la première année, si vous regardez nos vidéos, première année de chasse au dindon, c'était le co-call qui a fait venir un beau gros tom. Donc, soyez pas gênés, là, vous pouvez utiliser le co-call. Le seul hic avec le co-call, c'est justement que c'est ben, il y a plusieurs sons, là, le tom, la femelle, ci, ça, mais je vous dis, vous avez 7-8 sons. Et ça va être difficile de changer de tonalité après. Fait que si vous avez, le tom est venu puis vous avez manqué votre shot, après ça, vous avez pas mal épuisé parce qu'il n'y a plus d'autres sons pour le faire approcher. Et ben là, ça c'est très très populaire aux États-Unis, ben, chez tous les chasseurs de dindons. Et ça fait peut-être peur aux débutants là, parce que même moi je suis débutant là-dessus. Là. J'espère que j'aurai pas de l'air fou. Fait que c'est les calls buccaux. En fait, c'est des diaphragmes pour reproduire les différents sons du dindon. Et vous avez différents diaphragmes pour imiter différents sons, justement, de femelles différentes. Fait que ça donne à peu près ceci. Ça donne à peu près ceci. Je suis impressionnée. Hein? Ça paraît que tu t'es pratiqué, hein? Je me suis Je l'ai vu dans le camion. Il se pratiquait en allant travailler. Oui, puis je pense que je ne suis pas le seul. Effectivement, dans le camion, ils sont à côté de moi, puis quand le matin je vais travailler, ben je pratique justement mes câbles. Des fois, ça arrive que quelqu'un se retourne sur l'autoroute puis que je peux avoir l'air un peu bizarre, mais effectivement. Donc ça, c'est bien pratique pour les archers, entre autres, parce que si tu as des mains libres, tu peux arrêter un tom en émettant des sons en ayant tes deux mains libres. Tandis que manier l'ardoise, l'arc, même le push button, en fait, n'importe quel autre appelant, quelqu'un qui est tout seul à l'arc, là, ça devient compliqué. Mais est-ce que dans ces trois-là, il y en a un qui c'est le tom? Ou c'est que non, des femelles? Non, ce n'est que des femelles. Okay. Puis là, tu as différents types de calls. La femelle qui appelle les POC. J'ai pas fait les POC parce que je veux pas trop non plus brûler notre spot. Là, mais ça aussi, YouTube, là, vous avez une panoplie de vidéos. Primos, là, ils en ont une panoplie pour expliquer comment utiliser ça. Puis je vous dis au début, là, waouh, ça fait peur, là, les sons que tu sors, là, mais c'est pas long que tu apprends à maîtriser le diaphragme.
Donc, j'espère que j'ai pas trop frippé les oreilles des calleurs aguerris, là. Mais... Ils ont été chanceux que ce soit toi, dans le fond. Par expérience, je vous dis, là, une porte de char peut appeler un dindon un corbeau. Ben, il y en a bien qui localisent les dindons, d'ailleurs, avec le bruit des corbeaux. Fait que ça, c'est pas nécessairement d'être un calleur hors pair. Ayez pas peur de vous amuser. Puis je pense que c'est pas mal ce que je finirais la chronique en disant le plus important à la chasse au dindon, c'est de s'amuser. C'est une chasse qui est le fun, qui est active, puis qui est réactive parce que le dindon répond. On a une interaction avec lui. Puis ça amène à toutes sortes de situations cocasses. Mais est-ce que tu voulais Ah! présenter ça? Bien sûr. Je suis content de voir que tu Ben suis. oui! Puis ça aussi, c'est comme Ah important. oui, ça oui, oui, aussi. c'est un essentiel. Un essentiel. Je te C'est laisse. pour bien calculer la distance. Parce que tu sais, la zone vitale d'un dindon, c'est pas gros, surtout quand ils sont gonflés. Donc, encore plus important de bien savoir à quelle distance ils se retrouvent. Effectivement, donc à avoir sur vous. Puis on recommande naturellement de vous pratiquer à différentes distances, puis même les apprendre, parce que des fois, le tome, ils ne sont pas directement à l'appelant que vous avez mis à 20 verges. Il peut être entre les deux, il peut être un peu plus loin, un peu plus proche. Fait que d'apprendre à évaluer vos distances, c'est important, mais c'est un essentiel. Mais ça se peut que dans le bois, des fois, tu ne sais pas capable, mais un essentiel d'avoir avec soi. Et là, je vous introduis ça de même, là. C'est une folie cette année. On va produire un épisode probablement avec ça, qui est un appelant, un écran de tome qui se fixe après l'arc, l'arbalète ou l'arme à feu, là, qui permet au chasseur d'être accroupi. Donc j'aurai mon arc ici, comme ça, là, et voilà. Et ça permet de faire une approche visuelle sur un tome qui serait à découvert ou dans le bois. Donc, on va tester ça. J'en ai vu quelques-unes à l'œuvre et les résultats surprenants, mais naturellement, ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont des résultats surprenants, fait qu'on n'a peut-être pas vu toute la panoplie d'essais erreurs. Donc, cette année, ça, c'est de la compagnie Predator. Je vous reviendrai là-dessus, plus en détail. Mais, ouais, une des épisodes, on se promet d'essayer ça. Donc, ça va être à suivre. Fait que ça aussi, c'est un autre outil pour la chasse au dindon. Mais bon, comme on vous a dit, l'essentiel, c'est d'avoir votre carte de chasse, d'attestation de chasse au dindon, parce qu'on a vérifié dans les règlements. Et vous devez l'avoir sur vous en tout temps au moment de la chasse au dindon. Ainsi que votre carte de chasse, bien sûr. Puis en passant, on n'amène pas tout ça en même temps. Non, non, non. Puis ça prend un bon sac à dos pour tout traîner ça. Là, je ne couvrirai pas tout l'ensemble des sacs à dos parce qu'il y en a qui font une chaise, puis pas de chaise, puis des ceintures, puis des whatever. Il y a plein d'affaires pour traîner ça. Essentiellement, c'est ça. C'est ce que vous allez voir dans nos minimum 3 épisodes de chasse cette année, dont une le premier jour où Lorraine va se lancer à la conquête du tome à découvert, c'est-à-dire pas de cache. On va probablement utiliser des appelants et des calls. Deuxième ou troisième, ou peu importe les journées, on verra, là, mais Kevin, que vous allez découvrir cette année, va chasser dans une cache avec les appelants et des calls. Et la troisième, si on sera une troisième, ben oui, on va se rendre une troisième, peu importe. Ça va être moi avec mon arc avec l'écran de Tom. Donc, on va pas mal couvrir tout ce qu'il y a ici cette année dans nos épisodes de chasse au dindon. Voilà ce qui conclut le premier épisode 2021. Introduction à la chasse au dindon sauvage, en espérant qu'on ait répondu à l'ensemble de vos questions. Et si jamais vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Salut YouTube! Salut YouTube!